Bon, il fait super sombre, hein, je vous le dis tout de suite. Il est 9h05 là. J'ai mis une demi-heure à atteindre finalement ce qui était l'autre église là où j'avais hésité. Putain, on n'y voit rien du tout. Voilà. Bah finalement, je suis pas mécontent d'avoir été là où j'ai été moi. Parce que c'est pas forcément mieux là. J'aurais été dans le coin là peut-être. Et puis bon bah, avec la pluie et tout sur le banc, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, il pleut sa mère. Il pleut de ouf. Et voilà quoi, donc non, je suis bien content d'être resté là où j'étais. Du coup, je sais même pas si on va me voir là, franchement, là, tout est sombre et tout là. Hier, mon petit repas finalement, bah, il a été délicieux, je m'y attendais pas. C'était cool, et puis j'ai passé une nuit plutôt pas mal en vrai. Hein. Donc il s'est mis à pleuvoir vers 3h du mat jusqu'à maintenant. Et le toit il fuit un peu, alors j'ai mis mes casseroles là où ça tombait, etc. pour pas que ça ruisselle sur mon matelas et tout. Et ça l'a fait. Bon, objectif du jour, ça va être d'avancer un maximum ce matin. Et puis il faut que j'appelle, j'ai trouvé peut-être une auberge la plus loin possible, parce que en gros la plus loin possible malheureusement elle est à 22 km. Et la suivante elle passe à 40, tu vois, un truc comme ça. Donc 40, je vais pas pouvoir les faire aujourd'hui, c'est sûr. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une auberge là, ce soir, dans le sens où bah, déjà je vais être détrempé. Mes fringues, je pue, c'est un truc de fou. Je me suis pas lavé hier et tout, avec l'humidité, c'est horrible. Mon sac là, où il y a toutes mes sapes, mes chaussettes et tout. J'ai mis le nez dedans, j'ai cru que j'allais vomir. Bref, il faut impérativement que je puisse faire une machine, j'en ai pas fait souvent, mais là ça commence à être nécessaire. Bon, on va voir cette fameuse fontaine s'il y a de l'eau. Je charge et je repars. Hein. Allez, hein. Allez, j'ai fait le plein d'eau. Je pense bien que c'était vraiment cette église dont il me parlait, le gars. Mais au final, comme je dis, ma petite chapelle dans les bois, j'ai été vraiment pas plus mal. J'ai réussi à appeler l'auberge là dont je parlais, avec un réseau qui laisse à désirer. Et un espagnol qui laisse encore plus à désirer, mais j'ai réussi, apparemment je pense, à réserver un lit pour ce soir, donc c'est cool. Et en plus, ça a l'air canon, cette auberge. En gros, ça fait un peu hôtel plus auberge pour les pauvres pèlerins comme nous, là. Nous, on doit être dans le dortoir des animaux, mais ouais, c'est un truc, ça a l'air assez cosy. J'ai même vu qu'il y avait un jacuzzi, quoi. Donc autant vous dire que la tentation est déjà présente. Mais bon, je me le réserve pour plus tard, le jacuzzi. Là, j'ai pas fini. Ce sera mon cadeau de fin, ma petite journée jacuzzi. Allez, ben on repart. Je viens de... L'église est pas plus loin que là-bas derrière. Et j'arrive et j'ai vu qu'il y avait un panneau café. Je me dis, c'est bizarre, mon distributeur. Et en fait, regarde le malin. Il a mis des dosettes dans l'appareil, là, comme ça. Bon, ça coûte 80 centimes, donc tranquille, c'est bien moins cher qu'hier. Et après, tu te fais ton petit café. Finalement, je trouve que l'idée est pas mal du tout, quoi. Allez, on va voir si on y arrive. Ouais, GG, il arrive à faire son café avec une machine qu'il connaissait pas. Bon, après, c'est pas sorcier. Mais je suis pas un génie non plus, alors. Bon, mes petits amis. Alors, je vais vous montrer un truc. Je viens de là-haut, ok? Du coup, comme vous savez, j'étais en Asturia. Et dorénavant, grâce à cette indication, comme son nom l'indique, je rentre en Galicia. Si, on change de région. Le truc, c'est que j'ai comme l'impression que je me suis éloigné, parce que regardez, ils me disent que je suis à 166 098 km. Pouh là 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 là, ça fait loin tout ça. Bon, vous avez une indication, je suis théoriquement donc à 166 km de l'arrivée, et ils ont carrément mis même limite les centimètres, quoi. Ils sont ben marrants, ce sont les comiques. Oui, c'est des mètres, hein, c'est pas des centimètres, je sais, quand même. Et ce que je sais aussi, c'est que déjà d'une, bah, ça reste toujours joli, hein, mine de rien. Mais surtout que là-bas, il y a un bar. C'est pas Santiago de Compostelle, c'est le Santiago le Camino du bar pour GG. Ah tiens, d'ailleurs, je suis là, moi. Ok, je suis là. Alors, tiens, c'est marrant ça. Ouh, putain, je regarde ça. Bon, bref. Donc je suis là. Ah bah non, je comprends rien. Alors, indication Castro, c'était avant. Bon, bref, je vais pas y mettre, du coup, ça sert à rien. Donc ouais, c'est marrant hein, qu'ils mettent ça vraiment, que là il était juste avant, hein, t'as vu. Ils décomptent les mètres carrément. Alors je sais pas comment ils ont réussi à mesurer ça correctement, mais écoute,
Apparemment en Galice, ils sont précis. Donc allez, je vais aller à mon bar pour aller me choper un truc et surtout de la bouffe. Je vais manger un petit peu là. Je vais aller claquer mes bifetons et puis voilà, c'est tout quoi. Il est 10h30, c'est l'heure de la pause casse-croûte, hein, ça tombe bien. Donc on va prendre du salé. Et vite fait là, je vais être très vulgaire. Donc s'il y a des enfants, bouchez-leur les oreilles, faites-les sortir de la pièce ou quoi que ce soit. Rappelez hier, j'ai laissé ma place à l'auberge pour la dame russe là d'une 50aine d'années parce que je suis quelqu'un de bien. Et ce matin je la recroise, même pas elle me dit bonjour limite, tu vois, je m'attendais à merci encore pour hier, je sais pas comment j'aurais fait, blablabla, enfin juste un merci, tout simplement, c'est tout ce que j'attendais. Et franchement, mais à peine bonjour, donc autant te dire qu'elle aille bien se faire enculer celle-là. Et ouais, donc la prochaine fois qu'il reste qu'une place et qu'elle est derrière, elle dormira dehors la pute. J'avais dit que je serais vulgaire. Donnez-moi ces couleurs si c'est pas joli ça. Même si ça retranscrit pas forcément bien, mais ça vous donne une petite idée. Là, je viens de me prendre un vent de face et une pluie de face là. Fouh, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. Allez, ça a arrêté un peu de pleuvoir jusqu'à la prochaine section. Bon, les chaussures. J'arrive pas à savoir si elles sont étanches ou pas. J'ai l'impression quand même qu'elles deviennent plus lourdes, donc. Mais je sais pas par où pourrait passer l'eau. Normalement sur le cuir là, le produit il doit faire effet, mais je me demande si ça prend pas l'eau par dessous, sur les côtés. Ça se trouve mon idée de percer les semelles, il y a quelqu'un qui me l'a fait, j'en sais rien. Enfin bref, on verra ça quand je les enlèverai. De toute façon, ça change rien, là j'ai pas le choix, faut que j'avance. Je t'avoue que j'ai quand même hâte d'arriver à l'auberge. Là, même si j'arrive tôt, ça me dérange pas. Ça me fera ma petite journée relaxation. Ouh, punaise. Et puis faire les machines, comme je dis, tout ça. Enfin bref, j'ai déjà dit tout ça. Ah là là. Bon, temps toujours couvert, comme on peut voir. Là, on voit plus rien. Je suis obligé de jouer avec les lumières. Et je pense que la ville, l'étape, Fonsagrada, je sais plus quoi là, c'est par là-bas. Si je peux zoomer dessus, voilà, c'est là-haut. Et comme vous le constatez, on voit rien. Ouais, temps mitigé, mais là il pleut pas, donc c'est cool. Moi j'aime bien. Il fait pas froid, il fait pas chaud non plus. Donc du coup il fait tiède, c'est ça. Et ouais, pas mal. Avec toujours un peu ces brouillards là-bas derrière, là dans les collines, des petites forêts de sapins à moitié déboisées. C'est pas ce qu'il y a de plus joli en fait. En vrai, je suis en train de me rendre compte là. Ça fait très industrialisé, très déforesté. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu chelou. Ouais. Déboisé, c'est ça le mot, hein, je crois. Bref, je suis pas le roi du dictionnaire non plus et du vocabulaire. Mais c'est joli quand même. C'est joli sans être joli. Alors je sais pas trop quoi. Mais j'aime bien. En tout cas, le gars il sait pas faire de choix. Je vous l'ai déjà dit. En tout cas, moi je me sens bien. C'est le plus important de tout ça. C'est le plus important. Et puis je pense à ma putain de douche chaude. Elle va faire du bien celle-là. Un petit bout de soleil, il fait plaisir, il dure pas longtemps mais il fait plaisir quand même, regardez ça, ça crée de l'ombre. Ouh là 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 là, c'est pas joli ça. Et voilà, c'est déjà fini. Du coup, j'en profite là, j'ai eu mon petit Christopher au téléphone et du coup on parlait plein de choses, tout ça. Et est venue la question, il m'a dit tu marches plus avec des gens, etc. Voilà, je vais expliquer. Depuis que je suis en Espagne, effectivement, je trouve que c'est plus comme en France. Déjà, il y a la barrière de la langue, forcément. Et c'est pas pareil, comment dire. Déjà, le premier des trucs, c'est qu'ici, tout le monde fait de l'auberge. Comme je l'ai dit, je fais partie des rares, parce que moi, j'en ai pas croisé encore qui faisaient du bivouac comme moi, même si j'en fais moins. Mais si, j'ai rencontré le Français qui est resté une seule semaine et qui s'est barré. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'ai changé plusieurs fois de Camino, enfin plusieurs fois, 2 fois, Norte, Camino, Primitivo. Mais c'est pas pareil, je sais pas. Ici en Espagne, ou alors c'est que je suis pas tombé sur les bonnes personnes, les bons groupes, etc. Mais du coup, j'ai plus eu ce lien comme j'ai pu avoir en France avec certaines personnes. Je pense bien sûr à Clémentine, à Clarisse,
Après, bah, il y a eu mi hermano. Et puis bien sûr Raph, mais bon, ça c'était les deux encore, c'était plus à distance tout ça. Mais bref, voilà, ouais, donc du coup c'est vrai que je suis quand même un peu plus seul depuis que je suis en Espagne. Après, j'ai pas non plus cherché à sociabiliser de fou, etc. J'avais Boris l'Allemand avec Timéa, avec qui on se retrouvait régulièrement, ça c'était cool. Mais sinon, ouais, c'est différent, ouais, je trouve. C'est différent. Après, maintenant, là, sur la fin, je m'en fous complet. Je cherche plus du tout à me faire des potes en soi, là, finalement. En plus, là, c'est pareil. T'es toujours dans un flux, tu vois, de pèlerins. Comment dire, tu recroises toujours les mêmes, grosso modo. Donc après, bah, soit tu fais un jour off et ça se recycle et c'est des nouveaux pèlerins, soit tu accélères et tu rattrapes les pèlerins devant toi. Mais moi, là, la section que j'ai envie de dire, c'est pas celle qui me correspond le plus, quoi. Il y a beaucoup d'anciens, énormément d'Espagnols, de fous. Donc voilà, c'est pas avec eux que je vais faire la teuf, quoi. Donc, et puis là, je vais pas courir pour essayer de changer, puis je vais pas prendre un jour off non plus. Donc je garde mon rythme et puis je m'en mêle les pinceaux, voilà. Et donc je garde mon rythme. Et puis de toute façon, là, pour ce qui reste, ça me va. Comme ça, je suis un peu plus dans ma bulle aussi, finalement. Et puis voilà. Et ça, je me fais accueillir par tous les animaux du monde. Et regardez-moi ce chat. Ça se voit pas trop là, mais c'est... Bon, j'ai dit. Où bête-toi ça? C'est la réincarnation d'Hitler en chat. Regarde-le avec sa petite moustache. Oh mon Dieu. Encore de la boue. J'ai fait me péter la gueule dans la boue. Putain, quelle idée de filmer en même temps. GG, l'artiste. Ah, mais c'est affreux là. Voilà. Oh, ça aussi, ça aurait été une bonne petite chapelle pour dormir. Je vais en profiter pour retirer tous les cailloux que j'ai dans la chaussure parce que ça fait 1 heure que je marche avec une gravière carrément. Alors là, ça a dû être retourné par des sangliers, je pense, tout ça. Bon, après avoir retiré les chaussures pour enlever les cailloux, ce qui fait un bien fou évidemment, j'ai constaté que finalement elles n'étaient pas si mouillées que ça, mes chaussettes, bizarrement. Pourtant j'ai l'impression que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Et donc c'est plutôt pas mal du tout cette histoire. La petite Léa, je t'ai trouvé un autre arc-en-ciel qui est bien plus joli. Dommage que je sois entre les bâtiments, mais voilà, regarde ça, c'est un vrai arc-en-ciel ça cette fois-ci. Il est joli. Dans un petit bar là, il est magnifique, j'adore l'ambiance. C'est ambiance tout en pierre comme ça, vieille taverne et tout là, c'est super chouette. Franchement, j'adore ça. Je trouve ça merveilleux, ça me rappelle les petites tavernes en Allemagne des fois là que j'arrive à trouver. C'est des murs en pierre, tout en bois, grandiose. J'adore. Là je suis arrivé à ma ville étape là, mais il me reste encore 4 km grosso modo, donc 1 heure de marche. Et j'arrive à mon auberge. Et je m'arrête pour aujourd'hui, je suis mort, je vais rincer quand même. Il pleut encore. Mais ça va le faire. C'est cool. Putain, mais qu'est-ce que j'ai l'air fatigué. Oh là, j'ai les traits du visage là. Mais... je fais vieux là. Là je me vois, je me trouve vieux là. Avec ma grosse beubare. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce petit beubare de bûcheron. C'est abusé. Vivement que j'y mette un petit coup de taille là-dedans. Mais je l'aime bien quand même. Hein. Je regardais des vidéos du début, là, vite fait, j'ai survolé. J'ai halluciné la différence. Oh là, comme ça a poussé, un truc de fou. Donc du coup, je me demande, parce que je sais qu'il y en a qui rattaquent du début et qui enchaînent. Et par exemple, Biff, Polo, Marika, je sais que vous avez tabassé pour reprendre, Chacha aussi, évidemment. Et du coup, je sais pas si ça se sent dans les vidéos que tu regardes, si tu te rends compte finalement que tu regardes tous les jours, tu vois pas l'évolution quoi. Mais moi, en me voyant là comme ça et en regardant en arrière, je me dis waouh, ce truc de fou quoi. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins sur les premières vidéos. Oh punaise, trop fort. Allez, santé. Bon alors là, truc de dingue, je sors du bar. Tout à l'heure, il faisait plus ou moins beau on va dire, et là je suis dans un brouillard absolu dans le village là, carrément on voit, c'est là où j'ai pris l'arc-en-ciel tout à l'heure en photo, et là-bas on voit plus rien, et regarde ça, mais dans ce truc de fou il fait 13 degrés là, 12 degrés, c'est même tombé encore, oh là 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 là,
Allez, il faut que je me trouve un petit magasin pour trouver de l'alimentation ou alors des piles surtout. En fait, c'est des piles que je veux. Et alimentation, j'aurais bien pris 2 petites bières en canette pour éviter de payer trop cher ce soir, mais au pire, c'est pas grave. C'est un peu les vacances, hein, mine de rien. Faut savoir se faire plaisir. Je me fais un peu trop plaisir quand même. Je vais quand même filmer un peu le village là, quand même là. Même si c'est particulier. J'aime bien avec le froid et tout là. J'ai l'impression d'être en Allemagne pour l'époque de Noël. Il manque plus que le vin chaud là. Bon, je t'avoue que là j'ai une flemme de fou furieux. Il me reste pourtant moins d'1 heure de marche, mais j'ai pas envie de la faire. Et une flemme, ça caille là. Je fais une pause à l'intérieur, du coup j'étais au chaud. De ressortir là, là. Faut s'armer de courage. Après je sais qu'il y a pas mal de descentes, donc du coup ça va me faire gagner un peu de temps. J'ai pas envie, mais bon, faut pas de choix. Il est 14h15. Allez, je me donne jusqu'à 15h pour arriver. Ça fait déjà... Ça serait bien appuyé quand même, mine de rien, mais je pense que c'est gérable. Allez, je me casse d'ici pour aller retrouver le luxe de ma petite auberge de riche, là. Hein, on va voir ce que ça va donner. Putain, je vais squatter la douche, les gars. Vous ne savez pas à quel point je vais leur poncer tellement d'eau et de chauffage que ce sera la recette d'une année complète. Bon, je viens de trouver un super marketo qui est en fait une pompe à essence. Et putain, je viens de voir là, j'ai acheté en ville des piles là, parce que j'avais plus de piles dans ma frontale, je me suis rendu compte de ça ce matin. Je me suis fait allumer à 4,80 €, genre les 4 piles. Et ici, elles étaient à 2,60 € les 1000 piles carrément. Bon, bref. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est super chiant, c'est que tu vois là, quand tu as le pancho et le sac, quand tu dois récupérer un truc ou mettre un truc dans le sac, c'est un calvaire à chaque fois de devoir enlever le pancho, le sac, remettre le sac, le poncho. C'est pas grand chose en soi, mais je peux te garantir que c'est chiant là. Bon là, c'est vraiment en mode condition de merde là. C'est une petite pluie fine avec un vent là, intermittent là, qui arrive dans ma gueule, toujours de face évidemment. Et ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, il me reste pas longtemps, donc c'est ça qui me fait tenir. Si là j'avais 3 ou 4 heures de marche, j'aurais dit laisse tomber, j'abandonne tout. Je jette mes affaires, je prends le premier bus et je me casse de là. Allez, on est parti là, putain. Ah là là, ça va être l'heure la plus longue de ma vie cette histoire. Quoique, ça aurait été si j'avais dû marcher pendant la tempête pendant 1 heure. Ça aurait été peut-être l'heure la plus longue. Allez, c'est parti. La voilà, mon auberge de riche là. On va voir ce que ça va donner si c'est si riche que ça. Mais je veux pas dire. Mais c'est encore une pyramide. Regardez-moi ce truc de fou. Ça c'est des femmes. Attends, je peux aller voir le chiotte. Ça c'est les chiottes hommes. Allez, on commence par les chiottes. Bon, déjà, tout est propre, là, impeccable. Bon, ce sont des toilettes, il y a du savon, impeccable. Ça, c'est moi qui suis content. Regardez maintenant. Déjà, le sol, je dis de sa mère. En vrai, c'est digne d'un hôtel, hein, le truc. Hein. Tip. Et du coup, regarde-moi ça. Regarde-moi là. C'est solo, hein, c'est pour ma gueule. Hein. J'ai demandé, je suis solo. Elle fait, ouais, tranquille, t'inquiète, il y a... Tu devrais être seul. Donc lit du bas, lit du haut, lit du bas, on va se faire un petit plaisir aujourd'hui. D'habitude, je suis toujours sur les lits du haut. Donc on va se faire un petit lit du bas. Magnifique. Mais regarde-moi ça, il n'y a personne hein, pour l'instant. Il y a juste les 2 femmes à côté là. Tout ça c'est vide, donc à mon avis, je vais garder ma petite chambre vide là. Oh là. Mais regarde-moi ça, le luxe. 15 balles ça me coûte. Et j'ai vu qu'il y avait le jacuzzi là-bas. Je vais quand même aller poser la question, on sait jamais. Ah, le jacuzzi là. Je viens d'apprendre un truc, c'est inclus dedans, c'est gratuit. C'est un truc de fou, donc je vous cache pas que je vais y aller. Il y a les 2 dames là à côté, elles ont dit à 16h on y va, on en revient seul. Je fais t'inquiète pas, je vais vous laisser tranquille et quand vous avez fini, ça va être mon tour. Incroyable. 15 balles ça me coûte cette histoire. J'y crois pas, du coup je vais descendre boire une bière pour fêter ça parce que c'est tellement de la folie que j'y crois pas. Je pense que je vais me réveiller dans pas longtemps en vrai. Je suis dans la visite du luxe, hein, carrément. J'étais pas habitué. Regarde ça, il y a des néons, enfin des LED et tout, là. Non, mais regarde-moi cette classe. On m'a dit que là, il y avait dans le coin, il devait y avoir, je ne sais où, la laverie.
Mais oh là 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 là, mais quel luxe de fou! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah là là, regarde-moi ça! Bon, ça, on s'en fout, c'est le parking. Mais où est-ce qu'elle m'a dit que c'était la laverie? J'ai rien compris ce qu'elle m'a dit. Bon, je la trouverai plus tard. Je lui ai dit d'abord une bière. Bière, et puis je lancerai le linge après le jacuzzi, comme ça j'ai ma serviette à laver, parce qu'elle, elle pue du cul. Mais d'abord, bière. C'est où l'entrée? C'est là. Je vais filmer discrètement. Petit resto pour ce soir en plus. Pour continuer dans la perfection du truc, tu vois. Tu prends une bière, on t'offre un petit pincho comme ça. Oh, ils sont pas mignons. Ah, magnifique. Bon, après, je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. Que j'ai croisé des Français, le père et son fils, les Corses. C'était la vallée du Célé, autant dire que ça fait longtemps. Ils disaient, ouais, en Espagne, tu vas voir, quand tu prends une bière, on t'offre toujours des trucs. Et on me l'offrait pas. Je disais, mais il m'a menti, cet enfoiré, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est en Galice, apparemment. Je pense que tu arrives en Galice, dès que tu prends une bière, moi, je commence à partir, elle fait, hey, ton pincho, t'oublies ton pincho. Il faut manger le pincho, quoi, t'es obligé. Je t'inquiète pas, je vais te le bouffer, celui-là. Magnifique. Franchement, tu vois, dans le genre, pas de regret, bah là, je suis en plein dedans, là. Je peux pas m'empêcher, hein, c'est trop bien, c'est de la bombe, j'hallucine. Mais quand j'hallucine, là, des plans comme ça, mais c'est magnifique, là, les 15 balles, je les pose direct, jacuzzi inclus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais jamais de la vie, j'aurais pensé faire un jacuzzi pendant Saint-Jacques-de-Compostelle. Le coup des pinchos, le wifi, t'as même pas besoin de code, tu te connectes, c'est bon, t'inquiète, c'est free, c'est gratos, c'est pour nous. Oh là là, magnifique, c'est incroyable. Je suis stupéfait. Du coup, j'ai pris une décision. Je laisse tomber, je vais pas à Saint-Jacques, je reste ici. J'ai oublié un truc essentiel. Chambre solo carrément. J'ai 2 lits pour ma gueule. Incroyable. Après, je crois qu'ils ont 48 lits et comme bah il y a de la place, ils te laissent en solo. Ils sont sympas quoi. Ah non mais là franchement c'est hallucinant. J'ai plus les mots. Il y a des petites biquettes à côté en plus si tu veux regarder des animaux. T'as la forêt. Enfin je vais vous montrer, c'est plus simple. Bon, il y a un petit axe routier mais ça je m'en bats les couilles ça carrément. Mais ouais non mais c'est franchement le meilleur plan que j'ai fait en auberge je crois là pour le coup là. Et puis pour moi c'est vachement important, c'est chambre solo quoi. Là, c'est comme si je me prenais une nuit d'hôtel quoi. Mais c'est complètement ça. Une nuit d'hôtel à 15 balles. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'il y a des chambres solo, j'ai vu, hein, je les ai vues, c'est propre, etc. Mais moi c'est pareil, je m'en bats les couilles d'avoir un lit un peu plus grand ou quoi là. Là je suis magnifique. Magnifique, dans mon petit lit à étage, là dans ma grotte, je vais me mettre dans ma grotte ce soir. Je vais trop bien, mais mon Dieu, je vais me branler. Parce que je bande déjà là. Regardez-moi ça, c'est la première machine que je fais. Bon, il n'y a rien, ça fait chier de tourner une machine pour que dalle, mais j'ai demandé aux autres pèlerins et ils l'ont déjà fait hier, donc ils n'ont pas besoin. Donc bah, je vais me faire une petite machine comme ça me coûte 4 balles, mais au moins ça va sentir bon. Parce que je te dis, ma serviette, c'est une odeur, mais je peux même pas la décrire en réalité. Donc je vais faire tourner ma machine. Et puis voilà, il y avait 2 autres pèlerines, des néerlandaises, plus l'ancienne espagnole là, que j'avais croisée plusieurs fois. Et il y a la connasse russe qui est là, elle, je lui ai pas proposé, bizarrement, tu vois. Donc elle va se faire foutre, elle paiera ses 4 balles toute seule si elle veut le faire. Bah allez, c'est parti. Ah oui, et autre chose, le jacuzzi, c'est mort du coup. Les néerlandaises, elles y sont allées, il était à 22 degrés. Il va falloir attendre je sais pas quelle heure pour qu'il chauffe. Et en plus de ça, il me disait il pue. Et je suis allé vérifier, et effectivement, ils sont pas très bons. Je fais, ben, c'est pas grave, je me suis pris une douche chaude d'enfoiré de 45 minutes. Ça équivaut à un jacuzzi. Je me suis dit, c'est que c'est un signe, c'est que c'est pas encore le bon moment pour prendre le jacuzzi. Mais t'inquiète pas que je prendrai un jacuzzi avant de rentrer à la maison. Regardez-moi ça, les petites biquettes, je vous avais dit qu'il y en avait. Elles sont pas mignonnes. Ça va les petites biquettes? Eh ben restez, je vais pas vous manger. Pas encore. Hein? Mais vous êtes un peu plus farouche, enfin plus craintive que celle d'hier, hein, ça c'est sûr. Regardez-moi ce feignard, je prends l'ascenseur pour monter 2 étages. Bah ouais, faut se prendre un peu de confort de temps en temps. Je vais chercher mes écouteurs pour faire le montage et je vais aller bouffer au petit resto qui est en bas. Et puis, comme ça, je ferai le montage et je vais profiter du Wi-Fi pour pouvoir vous envoyer tout ça. Et ouais. Petit resto, tranquille, on est bien.
Et puis dans le menu, mais ça l'a enlevé. Mais j'ai le pain évidemment. Et puis dans le menu, t'as toujours. C'est pas un verre de vin, c'est une bouteille. Hein. C'est pour ma gueule. Ça. C'est quand même fou. Pour 13 balles, t'as un menu complet et une bouteille de vin offerte. Bon, les bouteilles sont toujours froides. Et je vais pas tout boire, on est bien d'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est un putain de gaspillage en vrai. Mais c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Pour 13 balles, t'as un menu complet et une bouteille complète de pinard. Ah putain, on est bien, on est bien, on est bien. Et ça, c'est l'entrée, les gars. C'est juste l'entrée. Magnifique. Si on n'est pas bien reçu ici. Plat principal. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un truc de ouf. Putain, franchement, je vais vomir à la fin du repas. Bon, les frites. Il est super tard. Il est 1h30 du mat. Du coup, ça a été resto. J'ai été rejoint par d'autres pèlerins. On a squatté. On a bu des Dijon et tout. Et voilà, le repas était bon en tout cas. Que dire de plus? Ça peut être fin de journée, je me fais une dernière clope là, tranquille. Et puis après ça va se cooker parce que vite de rien, demain il faut marcher. Donc ouais, pour résumer, repas super bon. Je crois que je me suis fait un peu niquer sur la note à un moment donné là. Mais bon, comme j'avais quelques canons dans le nez, j'ai rien dit. Il n'y a que le pain qui laisse un peu à désirer, mais bon, on a récupéré les miettes, quoi, on va dire. Donc voilà, quoi. Donc, je vais conclure là-dessus. Je devrais pas faire la promo de la clope comme ça, là. Faut que je finisse le montage, que je le publie ce soir. Je suis pas couché encore. Allez, sur ce, bonne nuit à tout le monde. Et puis j'espère que demain sera une journée sans pluie. Ce serait cool.